Les lampions de la fête se sont éteints, les invités sont repartis, et la vie quotidienne a repris ses droits. Devenir l'épouse de Jonathan s'est fait dans la continuité logique des choses, mais le souvenir d'Alexandre, de sa danse et de son départ précipité, flottait encore comme un parfum persistant. Quelques mois après le mariage, nous nous sommes retrouvés pour une promenade, rien que tous les deux, pour marcher et rattraper le temps. Au détour de la conversation, il m'a posé une question qui a fait vaciller la légèreté du moment. Il me demandait si je comptais avoir un enfant tout de suite. « Ce n'est pas prévu pour l'instant, lui ai-je répondu, mais je ne suis pas fermée à l'idée. » Ses yeux se sont posés sur moi, habités sur cette gravité que je lui connaissais si bien. « Je te conseille de terminer tes études avant, m'a-t-il dit doucement. Et après, tu verras. » Sur le moment, la remarque pouvait sembler purement rationnelle. Mais aujourd'hui, en y repensant, ces mots résonnent différemment. C'est comme s'il refusait de me voir franchir ce cap, comme s'il ne voulait pas que je devienne maman. Reculer le moment de la maternité, c'était une manière de suspendre le temps, de garder une porte invisible ouverte, de refuser que je m'ancre totalement et définitivement dans cette vie de famille avec un autre. Mais le destin a sa propre feuille de route, et il se moque bien de nos calculs ou de nos résistances. À peine 5 mois après le mariage, la nouvelle est tombée, bouleversant toutes les prévisions. J'étais enceinte. Le temps de la mémoire est étrange. Il retient les murmures d'une promenade et efface les grands séismes. Je ne me souviens plus aujourd'hui de la manière dont je lui ai annoncé ma grossesse, ni même de sa réaction. Mon esprit a occulté ce moment, sans doute parce que j'entrais dans un tout autre monde, fait d'attentes et de cette vie nouvelle qui grandissait en moi. Puis, mon fils est né. Peu de temps après est venu le moment de son baptême. Pour cette journée si importante, nous avions décidé de faire les choses en très petit comité. Juste la famille proche, les parrains et les marraines. Une bulle ultra privée. Pourtant, au milieu de ce cercle si restreint, une évidence s'est imposée. Il y a eu une exception, une seule. J'ai invité Alexandre. Il était la seule personne en plus, le seul visage extérieur à la famille. Ce geste, au fond, disait tout de sa place unique. Il était le témoin de mon mariage, mais il devenait aussi le témoin privilégié de ma vie de mère. Pourtant, l'année qui a suivi la naissance de mon fils a été celle de tous les silences. Une année suspendue d'une gravité absolue où ma vie de couple s'est fissurée. C'est à cette période que j'ai appris un secret extrêmement lourd et douloureux concernant le passé de mon mari. Face à cette déflagration, face à une réalité si difficile à porter, mon premier réflexe a été de me protéger. Protéger mon fils, protéger mon esprit. Je me suis murée dans le silence. Je n'en ai parlé à personne, gardant ce poids invisible au fond de moi pour ne pas faire de bruit. Sans que personne ne s'en doute, je me suis beaucoup enfermée, coupant les ponts avec l'extérieur. Je ne voyais plus grand monde. Durant cette année-là, Alexandre, je l'ai très peu vu. Il était sur une autre rive, préservé malgré lui de la tempête invisible qui ravageait mon quotidien. Pendant plusieurs mois, j'ai tenu bon, portant ce fardeau sur mes seules épaules. Puis, le mariage de ma sœur est arrivé. Un événement familial, des sourires de façade, le contraste singulier entre la fête et mes tourments intérieurs. C'est juste après ce mariage que le destin a choisi de rouvrir une porte que je croyais close. Après des mois de distance et de retrait, j'ai enfin revu Alexandre. Ce jour-là, dans le décor presque banal d'un fast-food où nous nous étions retrouvés pour manger ensemble tous les deux, tout a basculé. Loin du tumulte, face à lui, la présence de cet homme qui m'avait toujours apporté tant de paix a agi comme un déclencheur. Les verrous ont sauté. C'est lui, au détour de la conversation, qui a posé les mots que nous étouffions depuis des années. Il m'a regardé et m'a posé cette fameuse question qui a fait trembler toutes mes certitudes. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour moi auparavant ? À cet instant précis,
Mon cœur s'est emballé, frappant contre ma poitrine à un rythme fou. C'était le vertige de voir ce secret de Polichinelle enfin mis en mots par lui. Mais la surprise et le poids de ma réalité m'ont rattrapé. Je ne répondrai pas à cette question, lui ai-je dit, le souffle un peu court. Les verrous étaient restés fermés pour cette fois. Alexandre a accepté ma pudeur sans insister, et nous avons passé le reste de la journée tranquillement, retrouvant cette complicité douce qui nous caractérisait tant, comme si le temps s'était un instant arrêté. Mais le lendemain, le calme n'était qu'une façade. Sa question m'a beaucoup travaillé. Elle tournait en boucle dans mon esprit, fissurant le silence de ce que je m'étais imposé. Je ne pouvais pas le laisser sans réponse, pas après tout ce chemin parcouru. Alors, j'ai pris mon téléphone et je lui ai fait une vidéo à cœur ouvert où j'ai laissé couler tout ce que je ressentais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que oui, effectivement, par le passé, j'avais eu des sentiments pour lui. Que ce cœur qui battait trop fort n'était pas une illusion. Mais je lui ai également dit qu'à l'heure actuelle, j'avais mon mari. Que malgré les tempêtes, je le respectais et que je restais fidèle à celui à qui j'avais dit oui. En lui confiant ce secret vieux de plusieurs années, je lui ai aussi partagé mon plus grand espoir, que rien ne change entre lui et moi. Je voulais que notre lien, cette paix qu'il m'apportait, survive à cette mise à nu. Sa réponse est arrivée empreinte de cette noblesse et de ce respect qui m'avait fait l'aimer. Alexandre m'a dit qu'il respectait mon couple, mon mariage et mes choix, que rien jamais ne changerait entre nous. Puis il a ajouté ces mots qui ont résonné comme un écho à mes propres silences. Il savait. Il savait que j'avais ressenti quelque chose pour lui par le passé, et il m'a avoué que lui aussi. Ce jour-là a été notre véritable moment de bascule. Les masques étaient tombés, les doutes s'étaient évaporés. À partir de cet instant, même si nous n'avions rien bravé, même si la distance physique et le respect restaient nos maîtres mots, le regard que nous portions l'un sur l'autre s'est métamorphosé. Quelque chose de plus grand, de plus profond s'était installé. Nous savions. Et dans le silence de nos vies respectives, nous ne nous voyions définitivement plus comme de simples amis. Les mois qui ont suivi cette révélation ont vu notre lien prendre une dimension nouvelle, presque vertigineuse. Le fil invisible qui nous unissait s'est resserré jusqu'à devenir notre quotidien. Sans qu'on l'ait vraiment planifié, nous avons fini par nous parler tous les jours. Un message le matin, une pensée le soir, des partages tout au long de la journée. Alexandre était devenu ma première et ma dernière pensée. Nous ne nous quittions plus. Ce besoin de l'autre est devenu si fort que nous nous sommes mis à se revoir très souvent. Pour ancrer cette complicité dans nos semaines pourtant si chargées, j'ai fini par provoquer la chance. Je me suis inscrite à des cours de danse de salon en choisissant exprès un endroit tout près de chez lui. C'était mon doux prétexte, ma passerelle vers lui. Dès lors, le jeudi est devenu le jour le plus important de ma semaine. Tous les jeudis, sans exception, nous nous voyions juste après mon cours. Sous la fraîcheur des jeudis soirs, nous marchions de longues minutes, côte à côte, loin des regards. On discutait de tout, de rien, et parfois au détour d'un silence ou d'une confidence, il me prenait de temps en temps dans les bras. Ces étreintes, chastes mais chargées d'une tendresse infinie, étaient nos refuges. Contre son cœur, je puisais la force de retourner à mon quotidien. Nous marchions toujours sur une ligne de crête, respectant les barrières que j'avais posées, mais nos cœurs, eux, vivaient déjà au même rythme. Cette douce routine a duré quelques mois, un équilibre fragile suspendu au milieu de vide, qui a fini par se heurter brutalement à la réalité du monde extérieur. Le jour de son anniversaire, les lignes ont bougé de la plus douloureuse des manières. Nous nous sommes retrouvés pour aller boire un verre, mais nous n'étions plus seuls dans notre bulle. Un ami à lui était là, ainsi que 2 de ses prétendantes. Au milieu de l'animation du bar, sous le regard de ces autres femmes, Alexandre a changé le visage. Le poids de notre situation, ou peut-être la peur de dévoiler notre secret, l'a poussé à ériger un rempart d'une violence inouïe.
Ce soir-là, il a dit clairement à voix haute et devant tout le monde qu'il ne voulait pas être avec moi. Ces mots ont résonné en moi comme une gifle, fissurant ma confiance. Je suis rentrée chez moi le cœur lourd, meurtri par ce revirement. Mais le lendemain soir, les masques de la veille ont volé en éclats. Mon téléphone a vibré, affichant son nom. Au bout du fil, sa voix avait perdu toute l'assurance de son anniversaire. Elle était fiévreuse, pressante. J'ai envie de te voir. Malgré la blessure encore fraîche de ses paroles, l'aimant a été plus fort. Je lui ai dit de venir. Nous nous sommes retrouvés pour une promenade, puis le mouvement s'est arrêté. Nous étions dans sa voiture, garée sur un parking, enveloppée par le silence de la nuit. L'atmosphère était chargée d'une électricité nouvelle, d'un vertige que nous ne pouvons plus feindre d'ignorer. Il s'est tourné vers moi, ses yeux ancrés dans les miens. Il a murmuré cette phrase qui résonne encore comme un aveu de capitulation. Je ne sais pas si je vais le regretter. Et balayant les années de doute, de barrières et de non-dits, il m'a embrassée. Pour la première fois, un instant de grâce, un vertige pur où le monde extérieur n'existait plus. Mais la réalité nous a rattrapés avec une rapidité brutale. La soirée s'est mal terminée. Mon mari se doutait de quelque chose. Son instinct ou mon absence prolongée l'avait alerté. Il a vu qu'Alexandre était là, en bas de chez nous. La colère et la suspicion l'ont emporté. Il a voulu descendre lui parler. Il était presque minuit. Dans le silence lourd de la nuit, au pied de notre immeuble, la confrontation a éclaté. Les voix ont monté, donnant lieu à des disputes douloureuses, déchirantes, déchirant le calme du quartier. J'étais là, spectatrice impuissante de l'effondrement de mes deux mondes. Prise au piège, acculée par la question de l'attention de face-à-face nocturne. Alexandre a fini par craquer. Il a avoué. Il a lâché les mots que j'aurais voulu garder secrets. Il a avoué que l'on s'était embrassé. La vérité était dehors, brute, irréversible. Ma mémoire a occulté les heures qui ont suivi, comme pour effacer le trop-plein de larmes, de reproches et de chaos de cette fin de nuit. Tout ce qu'il me reste aujourd'hui, c'est la conséquence qui s'est imposée dès le lendemain. L'évidence qu'il fallait que l'on mette des distances avec Alexandre. Ce baiser qui aurait dû être une libération s'est transformé en une ligne rouge franchie. Alors nous avons essayé de ne pas nous parler. Nous avons tenté de faire taire ce besoin viscéral de l'autre qui nous habitait depuis des mois. Plus de messages au réveil, plus de confidences à longueur de journée, plus de jeudi soir après le cours de danse. Un silence forcé, lourd et contre nature s'est installé entre nous. J'ai tenté de me recentrer sur mon foyer, sur mon fils, d'oublier le vertige de ce parking. Mais essayer de s'ignorer quand on s'est avoué l'essentiel, c'est simplement tenter de retenir l'océan avec ses mots. Le fil était tendu à l'extrême, mais il n'était pas rompu. Il attendait juste son heure.